c'est parce que tu fait Busselet confiance, c'est parce que Busselet t'est représenté en pile pour eux dans le département sud là. Moi, je connais que l'assassinat, ça, et plus particulièrement la façon que le fait là, dès qu'on se tomberait, ça me déclare les mondes sud, et surtout lorsque nous connaissons nous-mêmes, ensemble sénateurs, qui étaient ensemble avec le sénateur Busselet de 2006 à 2012, connaît qualité bonhomme ça, qualité collègue là, on est qui remet monde, on est qui remet pays là, on sagesse hors terre, on côté humaniste à nul autre pareil, on est qui va jamais compte avec nous. Sincèrement, ça a choqué. Mais je ne pas que nous ni à déplorer, nous ne pas voulons condamner encore, parce que c'est chaque matin, chaque soir, autant de on a mouru, on a kidnappé. C'est tout matin, toute la nuit, autant de plein dans la rue pour garder un gaz, qui a monté 17 hôtels, $150. Chauffeur taxi qui a pris l'amoué, chauffeur moto qui a pris l'amoué, petit machin qui n'a pas acheter gallon d'huile encore. Je viens de dire que l'assassinat du sénateur Busselet là, on a dit c'est limite l'infranchi. D'ailleurs, c'est un ancien sénateur, un sénateur. Deux, lui sorti dans la région sud qui depuis déjà 1 an et quelques mois bloqué à partir de Martissan avec tout problème d'insécurité que nous connaissons, zone qui est totalement défigurée. Et c'est à de plein, tout sud, toute grandance, tout sud-est, tout le monde a plein en général. Et je ne veux dire, dans l'effort et remet la Kaili, dans l'effort que la fait, dans remet la Kaili, et bien toujours apprendre une zone que penser qui est plus sécure pour le capable d'emmener dans la région de la Kaili, au Kaili. Surtout que nous, à quelques jours de la fête Notre-Dame, qui se fait de femme construite, sénateur, continue à dire condoléances, nous toutes nous disons condoléances, que c'est sénateur 2006-2012, que c'est sénateur Kounier, nous tous choqués, Haïti choqué. En pile collègue parlementaire que matin, nous allons voir notre ça à travers les différents parlements qui gagnent sur la terre et que Haïti, les mêmes parlements haïtiens liés, sont chocs là qui pour toutes. Et surtout, gens, nous sommes des plaisirs là, je voulais vous dire avec la vie, nous tendez, que l'église, nous tendez, que tout le monde, nous continuer nous-mêmes, je voulais vous dire, même dans incapacité de fonctionnement, incapacité pour nous convoquer, incapacité pour interpeller, incapacité même pour discuter, échanger avec ceux-là qui sont appelés à bas nos sécurité. Je voulais vous dire, tant pour ensemble de camarades, Tabdil, son groupe hier, nous allons faire des condoléances, et puis ça s'arrête là. On va faire l'autorité qui a dit aux condamnés, aux déplorés, et que nous prenons engagement pour nous traquer les bandits, pour nous tuer, pour nous ceci, pour nous cela, pour nous ramener l'ordre, la paix dans la cité. Et puis ça s'arrête là. Et demain, encore des noms qui ont mouru, encore des morts, encore des victimes, encore des cris, des pleurs, encore des grincements de dents. Et c'est comme si Haïti devient et Port-au-Prince particulièrement, dans petit angle fourré noir là, je veux dire entouré de gangs, et puis on est entouré de gangs et on se retrouve bloqué à travers ce triangle, le triangle de la mort. Sénateur Joseph Lambert.
On se rappelle là, à chaque fois, un citoyen tombé, surtout c'est là qui gagne, c'est des personnages publics, autant des cris comme ça, pour plaigner, mais le monde qui a dit qui le ça a pas suspend, qui le ça a fini, et ou même adressé à ou même qui quand même fait partie des 10 élus qui étaient dans le pays, qui est en fonction, pas rien qu'à faire nous-mêmes, nous étions tout à pas assister, même gens avec tous les citoyens. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le Sénat est réduit à 10. Depuis déjà 2 ans, 1 an, Sénat a invité, Sénat a interpellé, Sénat a attiré l'attention, même réduit à 10. Et nous connaissons réduit à 10, ça veut dire à du dysfonctionnel. Vous n'avez pas de capacité ni pour inviter. Leur invité ou pas occuper. Nous constatons et nous vivons ensemble avec le Sénat qui font plus d'invitations, ben, le CSPN, globalement, le chef du CSPN, pour au moins être informé de ce qu'il y a comme plan de sécurité, parce qu'un plan de sécurité ne peut pas être rendu public. Ça fait. Vous avez rien à faire. On nous crache dessus. On fait comme si on n'existait pas. Et la réalité est là. Et lorsque les institutions faillissent, c'est le souverain qui agit ou qui doit agir. Aujourd'hui, le souverain. Point d'interrogation. C'est comme si on est anesthésié, si je peux dire ça ainsi. On ne peut pas, à longueur de journée, rester les bras croisés et constater demain, c'est tout qui est. Après-demain, c'est tout qui est. C'est comme si on vit dans une république de lâches, une république qui encaisse, sans mot dire, ni mot dire. Sénateur Lambert, ça n'a vivre là, c'est, c'est toute une construction, donc c'est pas jodia que nous en est sortis et puis nous tomber là. Donc on équipe des décisions qui étaient prises, gagner de responsabilités qui pas prend. Et si nous-mêmes, comme sénateurs de la République et plusieurs mandats, ou même comme sénateur, comme député, est-ce que vous pas croire que gagner un travail que, ou même avec tout l'autre dirigeant, vous devez faire que vous pas fait, qui mène nous là aujourd'hui? Écoutez, nous votons loi sur la police. Nous votons ensemble de lois sur question sécurité. Nous mettons le budget que vous demandez pour la police. Et vous vous souvenez, le 1er janvier 2008, nous étions déjà prévu ça qui va passer. J'étais encore président, à l'époque, président de l'Assemblée nationale. Naïve. Et j'ai eu non seulement à attirer l'attention sur question d'insécurité, vague insécurité, qui était bien à l'époque, et nous disons que c'est vraiment c'est un signe dans une mauvaise direction. Donc à changer. Moi qui ai bonne mémoire, à bandit et demi. Nous changez, c'est moi qui te dis, les kidnappeurs doivent être traqués, les assassins doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. 1er janvier 2008, Joseph Lambert, Naïve. Vous savez, c'est 2008-2022. Oui. Le Sénat a l'esprit tranquille. Le sénateur Lambert tout particulièrement a aujourd'hui l'esprit tranquille. Mais esprit tranquille par rapport à l'alerte que nous avons. Mais je ne peux pas avoir l'esprit tranquille en tant que citoyen. Non, mais est-ce que tu es capable de gagner, sénateur Lambert, est-ce que tu es capable de gagner l'esprit tranquille, là, un peu le monde croit que le paquet de bails qui mènent là et parmi eux, hommes politiques, qui sont même souvent armés de jeunes, de monde, de réseaux dans la circonscription pour capable
gagner ou bien faire élection pour eux. Et un pile dans jeune ça et t'es composé de police parlementaire tout en bas. Ça, il n'y a pas qu'un autre qui te régit là-dedans. Donc c'est un pile dans jeune témoigner, c'est des hommes politiques qui mettent des armes dans les mains et après ils même ils prennent distension, ils campent en mafia, en gang. Ouais. Donc la politique, surtout hommes politiques nous yo pas innocent dans ça vivre là. Et hommes politiques nous jouent de tous côtés parmi eux dans le Sénat, dans la Chambre des députés. Pour répondre à madame qui dit rien font note. Ah mais ils sont là. Les notes sont publiques. Et actuellement, on clique sur le Sénat, après combien de notes comme ça qui fait? Combien de réactions que nous gagnons par rapport à ça? On ne peut que réagir, on ne peut que faire des notes. Et la réalité, comme tu as dit, qu'il s'agisse de bandits à costume, de bandits à cravate, qu'ils soient parlementaires ou autres, etc., il faut pouvoir les dénoncer. Et la police, comme la justice, doit pouvoir les traquer, comme n'importe qui. Et moi, j'ai eu toujours ce courage de les dénoncer. Et il y a encore 3 ans, vous vous souvenez, j'avais dénoncé ce qui se passait du côté de Village de Dieu avec Arnel, la présence aux côtés d'Arnel de parlementaires ou des anciens parlementaires. J'ai eu, moi, ce courage de le faire. Et je vais continuer à avoir ce courage de le faire. Parce qu'un pays, pas capable de tolérant envers ceux-là que je considère comme des énergumènes, comme des gens sans foi ni loi, et qui tiennent ce que je peux appeler le grand peuple, le gros peuple, en otage, avec complicité quelques uns maintenant, que ce soit avec complicité mon gouvernement, que ce soit avec complicité dirigeants, que ce soit avec complicité mon secteur privé, que ce soit avec complicité qui est, n'importe. Non. Est-ce qu'on admet ça que effectivement il y a de sénateurs, des hommes politiques qui traînaient nous dans ça là. Mais si j'avais eu le courage de les dénoncer, si j'avais eu aussi le courage de les pointer du doigt, c'est parce que moi-même personnellement je ne voulais pas les tolérer. Et le président du Sénat à l'époque qui choisi pour ne pas tolérer et pour les dénoncer. Mais c'est passé dans la polarité, c'est passé dans la plaqué. Et le Sénat aussi était prêt, sous ma présidence, à lever l'immunité et mettre à la disposition de la justice. Nos dirigeants ne doivent pas se convertir en lâches. Parce que nous avons pour devoir et pour responsabiliser et pour responsabilité de protéger la population qui lui-même bat nos responsabilités pour nous diriger à quelque niveau courrier. C'est ça, l'homme d'État. L'homme d'État. C'est-à-dire qui prend moun, qui a utilisé moun avec exemple pour faire élection pour eux. L'homme a fait élection pour eux, il a gagné, il a perdu. Il a dit pas d'accord, il a perdu, il prend exemple, il a défendu tête. Tout ça, c'est des bagages pour le comme des cas c'est tout criminel. Et moi-même, l'homme de courage, moi, dans l'élection, moi-même, je perdu l'élection. Je dis bravo à ceux-là qui ont même gagné l'élection comme je l'avais fait en 2015. Jean-Pierre a remporté les élections avec les Pierre. Je dis même qui gagne. C'est le pire par résultat. Je dis bravo, monsieur, compliment. Et j'accepte ma défaite. Et un an après, j'ai été encore aux élections. Et le peuple a compris, la population du Sud-Est a compris que j'étais commettant erreur. Et qu'ils sont revenus vers moi. Ils ont voté encore et j'ai gagné les élections au premier tour. Ce qui fait de moi aujourd'hui président du Sénat jusqu'au 2e lundi de janvier 2023. Ancien Sénat. Écoutez, il faut faire des choix démocratiques. Parce que nous sommes dans un pays démocratique. Et comme tout pays démocratique, nous devons obéir aux règles, aux principes. C'est tout. Et si maintenant, il y a des groupes qui sont considérés comme des hors-la-loi,
chapeauté par X, Y, Z, à cravate ou à costume. Il faut aussi les traquer comme de vulgaires vagabonds, comme de vulgaires fauteurs de troubles, comme de vulgaires bandits et criminels. Et la police, la justice doivent aussi être en mesure de pouvoir jouer leur rôle. Mais maintenant, quand le palais de justice est envahi, et que la primature qui est en bas est abandonnée par les fonctionnaires de l'État, il ne reste que le Parlement, le Sénat de la République comme institution. Et que vous comprenez que la justice, je mette au déo, il y a pris l'amour pour retourner. Primature, le kidnappé mon ande au point où il a abandonné les centenaires là, c'est seul le Sénat qui était. Alors que qui est-ce qui vient pour le Sénat, environnement, Sénat, sécurité? Eh bien, c'est la police. La police, le plan de sécurité, le plan de machin, etc. est quoi? Est piloté, dicté par le CSPN. Le CSPN, c'est qui est son chef? Le Premier ministre. Et écoutez, voilà la situation que nous vivons. Est-ce que la réalité? Alors voilà, moi-même, ma dernière encore pour me dire, parce que je ne veux plus continuer à pleurer l'assassinat ou la mort de quelqu'un. Je ne veux pas continuer à déplorer. Tu n'as pas poser aucune action, tout. Mais cependant, pour poser une action, il faut être en mesure de le faire. Aujourd'hui, je viens de me dire, le Sénat ne peut rien faire contre. Oui, mais qui ça n'a fait? Le Sénat? Et vous qui ça nous là? Et bien, ça nous était là, toujours. Non, et bien ça vous dit, c'est le même d'ailleurs poser tête tout. Écoute, et justement, après ça de ma paix, quand les institutions ont failli, le souverain se doit d'agir. C'est ce qu'on appelle une poussée historique, comme dit souvent, mais ça n'est pas le profit. Et sénateur Joseph Lambert, pas jamais impliqué dans la cause des âmes, surtout les élections, monsieur Lambert? Mandez tout le monde. Le monde, écoutez, sont les mauvais bien. Tout le monde connaît tout le monde. Mais nous songeons que gagné Chelson Sanon qui t'a cité non, comme quoi ou t'es proche lui et il t'a gagné accusation sous dos comme monde qui était dans kidnapping avec trafic de drogue. Maintenant, défagé. Parce que comme journaliste, même en question comme ça, peut-être même besoin de venir avec lui. Parce que vous avez entendu Chelson Sanon à la radio. Vous avez entendu sa déclaration, vous avez entendu cette Chelson Sanon qui a fait son mea culpa et qui disait qu'il avait été utilisé par les organismes de droits humains pour essayer de salir mon image, celle d'Ozeni et consorts. On ne va pas parler pour moi, on ne va pas parler pour Edozeni, on ne va pas parler pour X-Rebel. Je parle de moi-même. Quand vous Edozeni, il a parlé pour quelqu'un, on va parler de Joseph Lambert. Mais écoutez, si vous-même comme journaliste, et que la lumière, ça va pas capoter pour mon yo. Non, mais c'est ça qu'elle pose aux questions, hein, peut-être pour retourner sur lui, parce que ça a quand même pas oublié que les rétés dans l'esprit de et c'est peut-être une bonne occasion, non, c'est peut-être une bonne occasion pour retourner sur lui, parce que moi-même, effectivement, nous t'étends des déclarations de Chelson Sanon, qui est toujours dans la prison, qui dit qu'il a été utilisé, etc. Mais, les rétés dans l'esprit, c'est peut-être une occasion pour préciser sur lui. Merci beaucoup. C'est une bonne opportunité que nous prenons. Et si peut-être nous réagissons différemment, je m'en excuse. Ouais. Et c'est ça la grandeur d'un homme lorsque vous sentez peut-être au cavalerie. Et c'est cette capacité qu'en pile nous va gagner pour les ça parce que nous sommes orgueilleux. Je ne suis pas un orgueilleux, je suis quelqu'un de pragmatique. Aujourd'hui, le cas de Chelson Sanon, moi je ne pas chanter commentaire sur lui. Je ne pas chanter commentaire sur lui. J'avais choisi en tant que président du Sénat, en tant que sénateur de la République, sans la volonté des collègues de l'Assemblée, me soumettre à la justice pour que la vérité sortie de la justice finisse par rendre compte que Chelson Sanon, c'est menti, assassiné son caractère, on ne sait pas comment on dit, et etc. Et vous la juger par devant le tribunal criminel. Et Chelson Sanon, après 8 ans, pauvre Valérie, peut-être,
a été mal utilisé, ou bien utilisé innocemment, avec toute naïveté, pour la essayer de détruire l'image de l'autre. À quelle fin? Point d'interrogation. Qu'en est-il de police parlementaire, M. Lambert? Vous dites? Qu'en est-il de police parlementaire? Ils sont là. Et la police parlementaire n'a pas pu gérer la rue. Ils ont pu gérer et pour sécuriser, en fait, le Parlement. La rue n'a pas pour eux. La rue, c'est pour la police nationale. Sinon, c'est un orgueil qui va gagner entre la police nationale, qui est dans la rue, police parlementaire, tout partout, dans Pétionville, dans Delma, et autres, etc. J'ai fixé les règles au niveau du Sénat. La police parlementaire gagne pour là, pour d'abord porter sécurité et assistance à des collègues parlementaires qui le souhaitent dans l'enceinte et parlement, dans l'enceinte résidentielle, et plus particulièrement sécuriser en fait le Parlement. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils font leur job, que la police aussi fait le leur. Ça va bien après qui tout fini puisque nous pas planifié avant pour tout le temps ça mais bon là en pile fois les gens qui chercher source côté Samuel sorti et là ça il y a deux groupes par exemple agents sécurité qui on dit compagnie sécurité qui même fait ça rentrer peut-être de façon légale mais ouais tout de sénateurs des députés qui pendant toute législature gagnent de agents sécurité avec eux en pile fois des civils donc qui pas policiers qui ont gros armes dans main je dis là il y a des côté armes ça est-ce que ou même comme président du Sénat de la République ça a toujours attiré attention et nous fait qui ça pour que nous ayons contrôle armes ça qui avec de sénateurs des députés par exemple pendant mandat et après personne ne va connaître qui ça est devenu côté est-ce que vous remettez la police est-ce que vous remettez un bureau au Sénat par exemple? Moi je ne vais pas parler de chambre député. C'est qui ça parce que c'est d'entités distinctes. Non, comme on est député, c'est ça que fait toute législature, c'est son façon générale. Période ça, député pas de armes mais c'est tellement pas de gros armes mais période ça, pas de niveau d'insécurité ça tout en 1990. Tout député qui gagne un revolver. Un revolver qui était légalisé. Bon, pour période côté moi-même des députés. Pour période côté sénateurs, niveau insécurité à monter, et nous avons des sénateurs qui gagnent des armes, et des fois, tant pour dire, ou bien des civils, entre guillemets, qui accompagnent eux, c'est parce que c'est ça que fait, ou direction police parlementaire a été créée pour essayer de légaliser ou bien normaliser question ça. Donc, on a fait de la police parlementaire en direction de la police parlementaire qui est dans la police nationale. Monsieur Lambert, ou dit dans la police nationale, tandis que non seulement va recevoir formation dans la police nationale, en plus de ça, la police pas même contrôle sur eux-mêmes. Justement, parce que la police parlementaire est relevée de compétences exclusives Sénat République là, et plus particulièrement, c'est le président du Sénat qui lui-même gagne la charge. Bon, si vous êtes capable de permettre d'utiliser un mot qui ont déjà pas cadré totalement, mais c'est le commandant en chef, si je peux dire ça. Et la police nationale, direction police parlementaire, te mettre après émission là, m'a envoyé copie moniteur qui est écrit là. Et toi, je travaille de concert avec le directeur général de la police présentement pour nous essayer de garder les gens pour nous normaliser question ça et faire de telle sorte que cette direction de la police parlementaire est bien capable de relever de la compétence totale et exclusive de la police nationale et ceci après période de formation appropriée que vous gagnez pour vous subi et de façon pour que en bas désormais même lorsque les directions de la police parlementaire
mais il est capable de gérer, administrer, bien contrôler, ou bien, même mot, l'armée a trop bien, bien la police a très bien, mais c'est la supervision de la police nationale qui lui-même nommait commissaire divisionnaire ou bien commissaire qui pour lui-même gérer troupes qui gagnent sur compte et en dedans, direction par la police parlementaire, un commissaire divisionnaire et autres, etc. Voilà, c'est une façon peut-être d'essayer de normaliser ou de régulariser cette situation. Président Sénat qui est censé Major Jean qui a dirigé la police parlementaire là, mais qui enquête nous fait sur eux, qui est sur eux, il n'y a pas aucune information de la police, il n'y a pas sous contrôle de la police, qui est sur eux, côté au sorti. Nous juste un groupe de jeunes garçons qui ont environ 600 agents. Et puis nous dotons de 2 armes et puis nous baillons un titre agent et police parlementaire. Ok, c'est une entité. Pour des raisons stratégiques, je ne vais pas dire ça la première sur la radio. Je dis peut-être en privé comme un responsable, un journaliste qui est supposé informer. Ça peut peut-être pour des raisons de sécurité pour nos parents dans la durée publique. Mais comme on pose des questions, je dis en privé. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça nous fait? Pour les bagages que nous faisons, nous faisons des teams sur toutes. Nous faisons des teams. Et pour tout le monde qui nous comme policiers parlementaires, nous exigeons un casier judiciaire dans le DCPJ. Et c'est une première bagaille que nous exigeons. D'autant qu'on n'a pas un casier judiciaire, ça, ou pas capable en d'institution. Deuxièmement, pour ceux-là qui étaient déjà là, et bien nous faisons victimes sur eux, et bien pile là-dedans, et bien victimes ont révélé négatifs, et que nous trouvons dans la pénible obligation, même pas pour nous recycler, mais pour nous mettre à haute institution, pour nous flanquer au dehors, parce qu'ils sont indignes pour qu'ils aient un bon groupe comme ça, parce que victimes ont révélé qu'ils ne sont pas aptes à intégrer encore tant que police parlementaire. Mais nous mettons dehors armés ou bien sans armes, non? C'est ça, oui, madame. Vous mettez des armes. On gagne qui manchette. Non, vous les connaissez. Nous mettons dehors. Comment est-ce que nous récupérons le matériel et parlement qui était dans le meilleur? Problème du bagage. Les armes qui gagnent, c'est les armes qui sur place. Et que personne policier parlementaire ne doit sortir ensemble avec eux. Et c'est des armes que leur vie n'y travaille. Dans leur travail, ils ont sorti, ils ont fait rapport et remettre les groupes qui ont remplacé. Et par conséquent, nous n'avons pas gagné policiers parlementaires que nous avons des armes dans la rue. Et si bien un monde qui est policier parlementaire et qui gagne des armes dans la rue, m'a dit d'office, Zamza, s'il est illégal, la police nationale m'est arrêtée là avec lui. Peut-être que c'est ça parce que je supposé, même j'ai avec moi-même Joseph Lambert comme président Sénat, si nous mettons un revolver sur moi, eh bien il faut que le revolver ça, moi légaliser normalement. Et c'est ce que je fais toujours. Et là encore, moi j'ai un revolver qui gagne l'État les joindre LB au nom de Joseph Lambert qui m'a dit pour que je fasse balistique, et autres, etc. Même avec tout citoyen et qui vont mon carte que maintenant bouche que nous capable de porter des âmes dans la même son façon pour nous distinguer les bons grains de l'ivraie. Parce que faut aider la police tout dans le travail que la faire pendant qu'on voit plein toute la journée pour dire la police, pas bonne sécurité, mais il faut aider la police tout. Que gagner plusieurs agents parlementaires que la police a arrêté dans des mauvais actes. Bon, mais moi, ça nous pas ignorer tout, monsieur, ça nous pas ignorer tout sénateur Lambert, il y a un pile policier qui révoqué avec le matériel de la police Lambert. Oui, oui. Allô? Oui, vous mettez répondre ça. Il y a 2-3 personnes que vous avez arrêté dans le mauvais acte dans la police parlementaire. Première réaction, c'est ça. En attendant que vous justifiez que vous prenez une mauvaise affaire à tout bon vrai, nous mettons en disponibilité. Et deuxièmement, leur question en fin consommée, eh bien, nous renvoyons. Écoutez, c'est aussi simple que ça.
On fait une initiative, ce pays n'a fait. Ça fait pays. On fait pays, c'est pas fait pays. On fait pays. Moi-même, bon côté pas moi, on croit que je fais du job convenablement. Bon, on va permettre de répondre à une question déposée tout à l'heure sur qui contrôle nos gagnants sur des agents qui étaient affectés avec des sénateurs de la République avec gros âmes dans main. Est-ce que ça me ça c'est sénat qui bayoli ou retourner venir joindre nous ou du moins comment ça y est d'habitude? Là nous gagnons ça. Nous faisons commande ça mon seul fois. Nous faisons commande ça en 2006. J'étais président du Sénat à l'époque. Et là, nous faisons commande ça. Nous étions purement et simplement choisis pour que nous légalisions. Et puis c'est la police nationale qui débat notre autorisation pour acheter. Avec la toute arme lourde et autres, etc. Côté pas retrouvé. Non mais un particulier qui est avec un sénateur, c'est à lui-même et à lui-même seul pour porter responsabilité. Pas à moi. Pas au Sénat, comme institution. Nous croyons que à ce niveau-là, je suis clair.